Noyau, masse et énergie. Exercice 7. Le plutonium 238 donne de l'uranium 234 par désintégration, avec une énergie de désintégration de 4,87 MeV, ce qui fait les isotopes les plus utilisés dans les générateurs de chaleur et les générateurs électriques à radioisotopes, qui alimentent les sondes spatiales et les équipements de haute technologie, requérant une source d'énergie fiable sans maintenance. Alors, on donne la masse molaire, la conversion MeV-joule, Na, et un nom qui est égal à 365,25 jours. Alors, première question, créer l'équation de désintégration du plutonium. Alors, le plutonium, Pu 238, 94, se désintègre en uranium 234. Ça veut dire qu'il va donner une particule dont le nombre A égale à 4, donc c'est l'hélium. 4,2. Donc ici, on aura 92 en utilisant les lois de conservation. Question 2. Donnez l'expression du nombre de noyaux désintégrés en fonction du temps. Alors, le nombre de noyaux désintégrés à chaque instant, c'est le nombre initial moins le nombre de noyaux restants à chaque instant. Donc, c'est le nombre de noyaux initial moins N0 exponentielle moins lambda fois T, si on utilise la loi de décroissance radioactive. Ce qui donne N désintégré à chaque instant T, N0 facteur de 1 moins exponentielle moins lambda fois T. Donc c'est le nombre de noyaux désintégrés à chaque instant T. Et c'est aussi le nombre de noyaux formés d'uranium formés à chaque instant T. Question 3. On trace la courbe de N, la dérivée de Nd en fonction de Nd. Alors on trace la courbe d de Nd sur dt en fonction de Nd. Alors question 3.1. Déterminer l'équation numérique. Alors l'équation numérique, c'est-à-dire l'équation à partir du graphe. Alors le graphe, c'est une représentation de droite affine, c'est-à-dire que d de Nd sur dt s'écrit sous forme de A fois Nd plus B. Avec A, la pente. Donc A égale. Alors on va prendre 2 points. Alors le premier point c'est 6, 10 à la puissance 10 avec 0. Le deuxième point c'est 0 avec 2,5, 10 à la puissance 20. Donc la pente A égale à moins 2,4, 10 puissance moins 10. Et c'est en seconde moins 1. La constante B, c'est l'ordonnée à l'origine des abscisses. B, c'est 6, 10 puissance 10. C'est aussi noyaux par seconde. C'est seconde moins 1. Donc, l'équation numérique de la dérivée de Nd sur dt, c'est moins 2,4, 10 à la puissance moins 10, fois Nd plus 6, 10 à la puissance 10. Voilà. C'est l'expression numérique de la dérivée de Nd en fonction de Nd. Alors, question 3.2. Alors ici, c'était la question 3.1, c'est ça. Alors la question 3.2. Montrer que T1 demi égale et N0 égale. Donc on doit chercher la valeur de T1 demi et de 0. Alors il faut faire identification entre l'expression théorique, l'expression littérale, et l'expression numérique qu'on a déterminée à partir du graphe. Alors on a Nd égale à N0 facteur de 1 moins exponentielle moins lambda fois T. Donc la dérivée de Nd sur dt égale à N0, c'est une constante. La dérivée de 1, c'est 0. Et la dérivée d'exponentielle moins lambda t, c'est moins lambda exponentielle moins lambda t. Avec le moins qui est en avant, c'est lambda exponentielle moins lambda fois t. Alors, d de nd sur dt égale à lambda fois n de t. N0 exponentielle, c'est n.
Et on peut remplacer n par n0 moins nd, parce qu'on cherche la dérivée de nd en fonction de nd. Ce qui donne que d de nd sur dt égale à moins lambda nd plus lambda n0. Donc on obtient l'expression littérale de la dérivée de nd avec nd. Et on va faire une identification avec cette expression. Alors qu'est-ce qu'on aura? Donc lambda, c'est 2,4 10 puissance moins 10. Et lambda n0, c'est 6 10 puissance 10. Donc lambda égale à 2,4 10 à la puissance moins 10 seconde moins 1. Et lambda n0 est égal à 6 10 à la puissance 10 seconde moins 1 aussi. Donc, on aura Tn demi qui est égal à ln de 2 sur lambda et n0 est égal à 6 10 à la puissance 10 sur lambda. Donc, Tn demi égale ln de 2 sur 2,4 10 puissance moins 10. Ce qui donne Tn demi égale à 2,89 10 à la puissance 9 secondes. Et n0 et n0 égale 6 10 puissance 10 sur lambda qui est égal à 2,4 10 puissance moins 10. Donc n0 égale à 2,5 10 puissance 20 noyaux. Donc on obtient la valeur de Tn demi et la valeur de n0. Donc Tn demi c'est 2,89 10 puissance 9 et n0 c'est 2,5 10 puissance 20. Alors question 4. La batterie de l'un des satellites contient une masse M égale à 1,2 kg de plutonium. Cette batterie fournit une puissance électrique moyenne de 888 watts pendant une durée de 50,5 ans avec un rendement R. Alors calculez en joules l'énergie libérée par la désintégration de la masse M. Alors question 1, calculez en joules l'énergie libérée par la masse M. L'énergie libérée par 1,2 kg. Alors l'énergie libérée par 1,2 kg, c'est l'énergie libérée par un noyau fois le nombre de noyaux. Alors ce qui est équivalent à l'énergie libérée par 1,2 kg, donc c'est la masse sur la masse molaire fois Na multiplié par E libéré. Alors application numérique, l'énergie E égale. Donc la masse c'est 1,2 kg, donc 10 puissance 3. La masse molaire, c'est 238, la masse du plutonium. Na, 6,02 10 à la puissance 23, fois l'énergie libérée qui est égale à 4,87 MeV. Ce qui donne une énergie qui est égale à 1,48 10 à la puissance 25 MeV. Alors qu'on doit convertir en joules. Donc c'est 1,84 fois 10 à la puissance 25. Et on va remplacer le MeV par 1,6 10 à la puissance moins 13 joules. Donc l'énergie nucléaire égale 2,36 10 à la puissance 12 joules. Déduire la valeur du rendement R.
Alors, pour la question 4.2, le rendement R. Alors, le rendement, c'est l'énergie électrique sur l'énergie nucléaire. Donc, c'est la puissance électrique fois le temps sur l'énergie nucléaire. Ce qui donne R égale... La puissance électrique, c'est 888 watts, fois la durée qui est égale à 50,5 ans, qu'il faut la convertir en secondes. Et on nous a donné qu'un an contient 365,25 jours, donc fois 24, fois 3600. Sur l'énergie nucléaire, c'est 2,36 10 à la puissance 12. Donc on aura un rendement qui est égal à 0,6, c'est-à-dire 60%.